Bonjour à tous, chers amis de l'autocross et du sprint car, et bienvenue à Bourges. Le circuit d'Allogny accueille la deuxième épreuve comptant pour le championnat et la Coupe de France d'autocross et de sprint car édition 2021. Vous le voyez, le soleil nous accueille ici sur ce circuit et le plateau des engagés est absolument formidable. Nous retrouverons bien sûr le nouveau leader de cette Coupe de France, Steven Lecoing, qui sera là, celui qui remportait l'épreuve d'ouverture. Il sera là, Bastien Lacan également, et puis attention à Timo Le Foll, qui avait été la belle révélation de cette épreuve à Elne, qui devrait réaliser de belles choses ici à Bourges. On va surveiller dans cette catégorie également Pierre Carteron et Louis Lejeune, les deux transfuges de la Junior Sprint, qui pourraient bien suivre l'exemple de Timo Le Foll dans cette catégorie Maxi Sprint. Dans la division Tourisme Cup, c'est Nicolas Guillon qui est actuellement en tête de cette Coupe de France. Le pilote de la Clio occupe la tête devant Jean Michaud, le pilote bordelais sur la Lotus, et Jérôme Tessanier, le pilote de la Skoda, qui doit rapidement se refaire ce week-end. Aussi et surtout ce week-end, c'est le retour de Lionel Quéré, le vainqueur de la Coupe de France 2019. Le pilote breton a fait le déplacement ici à Bourges et va bien montrer que c'est lui le patron dans la division Tourisme Cup. Dans la division Sprint Girl, Léa Posterl avait créé la sensation à Elne il y a 15 jours maintenant. La pilote du châssis Speedcar était très en forme, à tel point qu'elle s'est imposée devant la championne de France en titre, Chloé Leroy, tandis que Marianne Partenay, elle, signait un retour gagnant à Elne en terminant sur la troisième marche du podium. Ce week-end, dans cette catégorie, il va falloir surveiller bien évidemment Clarisse Jeannot, la pilote du châssis MBSCR qui peut faire des étincelles ici. Et puis attention au retour de Corinne Edmond ce week-end, la pilote originaire de la région d'Orléans sur le châssis Kamoto qui va tout faire pour montrer qu'elle n'a rien perdu. Dans la catégorie Buggy Cup, Franck Quintane remportait l'épreuve d'ouverture à la maison chez lui à Elne. Il occupe donc naturellement la tête du classement général provisoire devant Benoît Buisson et Théo Lavenu. Attention ce week-end puisque le vainqueur de la Coupe de France, Simon Rivière, va devoir se refaire. Il n'est que quatrième du classement général provisoire. Et attention également à Jimmy Verrier, actuellement placé à une anonyme 14e place. Le vainqueur de la Coupe de France 2018 va tout faire pour pouvoir remonter dans le classement général provisoire. Dans la division junior sprint, Ethan Pépujol crée la sensation à Elne. Le jeune prodige du sprint car français remportait l'épreuve d'ouverture. Celui qui s'engage sur la totalité de la Coupe de France vient ici motivé plus que jamais, puisqu'on l'a appris cette semaine avec l'annulation de l'épreuve comptant pour le championnat d'Europe aux Pays-Bas. Ethan va pouvoir disputer la totalité de la Coupe de France. Les objectifs sont désormais clairs. Ils sont de gagner et de remporter ce titre de vainqueur de la Coupe de France dans la catégorie junior sprint. Lilou Durel était la meilleure féminine à Elne. Va-t-elle pouvoir renouveler cette performance? Et puis on va surveiller aussi un jeune garçon prometteur, c'est Rémi Guénaud dans cette catégorie. Rémi Guénaud qui sera ici proche de la maison sur ce circuit de Bourges. À surveiller donc le jeune pilote dans cette catégorie junior sprint. Catégorie Maxi Tourisme, c'est Guillaume Leduc qui créait la surprise il y a 15 jours du côté de Perpignan. Le pilote de la Peugeot 206, originaire de Loire-Atlantique, l'emportait devant Jacques Monniot et Francis Garcia. Freddy Poulain, le champion de France en titre, va poursuivre le développement de sa voiture ici ce week-end, tandis que Stéphane Genet fait sa rentrée des classes. Le pilote de Saint-Vincent-des-Landes fait sa rentrée ici ce week-end à Bourges et il va être certainement le caillou dans la chaussure de Guillaume Leduc et de Jacques Monniot ce week-end. Sébastien Mercier également à surveiller. Le pilote de la Corrèze sera là ce week-end, un peu en difficulté à Elne. Le pilote de la Peugeot 208 va tout faire pour remonter au classement général provisoire. La Buggy 1600, cette catégorie a coupé le souffle, va aussi disputer une épreuve ici ce week-end. Thomas Christol, le champion de France en titre, occupe la tête du classement général provisoire devant Paul-Mathieu Fauconnier et Florian Guilini. Attention, puisque dans cette catégorie, ils sont tous excellents et certains ont loupé leur rentrée des classes. Ils vont devoir se refaire, à l'image de Damien Crépeau, Claude Feuillade, Maxime Brosseau et Adrien Brognara qu'il va falloir surveiller comme l'huile sur le feu ce week-end ici à Bourges. La division Super Sprint est absolument dingue, on l'a vu, c'est Jason Reinhardt, le champion de France en titre 2019 qui est passé complètement à côté de son week-end à Elne, a laissé la victoire à Vincent Priat, le quintuple champion de France, qui s'est imposé devant David Méa et Olivier Barré, trois châssis différents, le Speedcar, le Kamikaze et le G-Speed pour les trois hommes sur le podium. À surveiller donc ce week-end Jason Reinhardt, 15e du classement général provisoire, et Loïc Molny, l'habitué des podiums du championnat de France, qui pointe à la 23e place après un week-end très compliqué sur le circuit de Elne.
Enfin, la catégorie Super Buggy, la catégorie des Formule 1 de la Terre avec Germain Bousset, le pilote de Cherbourg qui s'est imposé au volant de son châssis Fast and Speed lors de l'épreuve d'ouverture à Elne. Il s'est imposé devant Robert Teuil, absent ce week-end, et François-Xavier Biveau qui a montré qu'il avait toute sa place sur le podium du championnat de France. À surveiller ce week-end également, eh bien, Sébastien Boucard, le pilote vendéen, Valérie Moulineuf, le pilote moronnais, et un autre pilote moronnais qui devrait pouvoir performer ici ce week-end, c'est Christophe Périchaud sur le châssis Peters à moteur Volvo. Vous l'aurez compris, encore une fois, l'autocross et le sprint car français vont rayonner ici ce week-end à Bourges. Une épreuve à huis clos encore, malheureusement. Nous aurons bien sûr le plaisir de retrouver nos amis spectateurs très bientôt, je l'espère. En attendant, suivez-nous à partir de 13 h en live sur OFAC TV, la chaîne YouTube de l'OFAC, grâce à la mise à disposition des moyens techniques de la société Mastermast et de Didier Rodrigue. Quant à moi, je vous retrouve ce soir pour l'interview des pilotes, accompagné par SCX Esprit Cross. Excellente journée à tous, à très bientôt.